Pour nos 1 an de mariage, ma femme et moi, nous avons décidé de faire un city trip dans la ville de l'amour, Paris. Si je peux te donner un conseil, ne va pas à Paris en voiture. Trop de trafic. Et pour les embouteillages, c'est comme les mariages. Une fois que tu t'y engages, c'est difficile de faire demi-tour. Donc, prends le train. Les écolos vont être contents. Tu vas diminuer ton empreinte carbone. La planète te remerciera. Par contre, celui qui te remerciera pas, c'est ton portefeuille. Pour faire Bruxelles-Paris en train, il faut être quand même courageux. Hein. Faut pas avoir peur. Tu pars de l'unique gare internationale de la Belgique, la gare du Midi, qui est aussi la gare la plus dangereuse de Belgique. Pour arriver à la gare du Nord à Paris, qui est aussi la gare la plus dangereuse de France. Et quand tu arrives à Paris, tu descends de ton TGV, tu es accueilli par un chouette comité d'accueil. Les gens viennent t'aider à porter la valise, que c'est magnifique. Enfin, ils t'obligent à donner ta valise. Et ils partent en courant avec ta valise. Et maintenant que nous sommes bien allégés de nos valises, nous sommes prêts à visiter Paris. Sous la pluie. Je suis comme un tampon. Je suis dans le plus bel endroit du monde, mais je suis tombé à la mauvaise période. Paris est tellement magnifique. La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, l'Olympia. Et je suis en fascination devant l'Arc de Triomphe. Pas pour le monument, hein, parce que nous en Belgique, on a le même avec 2 arches en plus. Mais pour le gars qui apprend à conduire et qui va s'engager dans le rond-point. Puis on était boire un petit verre, en terrasse, aux Champs-Élysées. Et là le barman, il arrive vers moi, il essaie de mettre la pression. Ici on paye pas par carte en dessous de 12 €. Hein. Mais quand tu vois le prix du coca, it's hazy. 2 coca étaient à plus de 14 €. Même la bière est moins chère que le coca. C'est la première fois que je vois ma femme qui dit « Chérie, si t'as soif, tu prends de la bière. Ça hydrate. » Et on a terminé la soirée au bord de la Seine. Et là je vois un vendeur qui arrive vers moi et qui veut me vendre un cadenas. 10 € avec un cœur dessus. Bon, je lui ai dit clairement, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un cadenas? Ah ok. C'est pour attacher sur le pont pour montrer mon amour. T'as 5 minutes d'ici, il y a un Décathlon, je vais vite acheter un cadenas. Il sera à moitié prix. Et en plus, celui-là, il serait utile. Je pourrais enfin attacher mon vélo. En tant que touriste, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup des prix à Paris. Mais le pire, c'est pour les Parisiens. On a été rendre visite à un ami qui a loué un studio à Paris, 10 mètres carrés pour 800 €. Ça ressemble à un KGB. En plus, la porte d'entrée, c'est en dessous d'un escalier. Le gars, c'est Harry Potter. Et en plus, tu voulais que je loge chez toi? Hé, je suis pas ta chouette, hein, vieux, je suis pas Edwige, hein. Et pour rentrer à l'hôtel, nous avons testé le métro parisien. Alors là, le concept du métro parisien, je comprends pas trop, hein. Normalement, tu prends le métro, c'est pour pas marcher. Et là, tu rentres dans la station de métro, tu as encore 5 minutes minimum de marche pour arriver à ton quai. Et alors, quand tu rentres dans le métro, je te dis pas le monde, on est serré comme des sardines. Ouh là là, un Français qui sourit. Ah non, pardon, c'était un touriste. Et alors quand tu vois la tête des gens, ils tirent la tronche, t'as l'impression qu'ils vont tous au salon de l'agriculture. Porte de Saint-Cloud. Ah non, ils vont voir le PSG.